Alors, pour ceux qui me demandent de quoi s'agit-il, voici l'image que je vous montre. Et puis, je vais vous lire pour que vous compreniez. On est d'accord? Alors, il s'agit... Je vais juste lire. Ok, Kinshasa. Ça se passe au Congo, précisément à Kinshasa. Indignation après l'agression d'une accouchée par un médecin à l'hôpital de Kinkole. Un acte d'une violence inouïe a secoué l'opinion publique congolaise ce week-end. Le docteur David Balanganaï, médecin à l'hôpital général de référence de Kinkole, est accusé d'avoir violemment frappé une patiente en salle de travail. Le praticien a été arrêté et une procédure de radiation est déjà en cours. Les faits, une demande de dignité qui bascule dans l'horreur. La scène qui dépasse l'entendement s'est déroulée juste après qu'une jeune femme ait donné la vie, présentant une déchirure du périnée nécessitant une suture. La patiente a légitimement sollicité une anesthésie pour supporter l'intervention. Face à ce qu'il a perçu comme un affront ou une désobéissance, le docteur Balanganaï, qui cumule par ailleurs des fonctions de pasteur, est entré dans une colère noire. Selon les témoignages et les premiers éléments de l'enquête, le médecin ne s'est pas contenté de brutaliser physiquement la patiente, encore vulnérable. Dans un mépris total de la déontologie et de la pudeur, il aurait ordonné à un infirmier de filmer la scène alors que la victime se trouvait encore dans un état de nudité. La réaction immédiate des autorités. Mon déteste est mal un peu... Il y a trop de points où il ne faut pas, donc c'est un peu difficile de lire. La réaction de l'exécutif ne s'est pas fait attendre. Le ministre de la Santé, le docteur Roger Kamba, a fermement condamné ce acte qu'il qualifie d'inacceptable, saisissant l'inspection générale de la santé. Le ministre a instruit que des mesures radicales soient prises. Le médecin a été appréhendé par les services de police. Une procédure officielle est lancée auprès de l'ordre des médecins pour que David Balanganaï ne puisse plus jamais exercer dans la profession. Un dossier a été ouvert pour coups, blessures volontaires et violations graves du secret médical et de dignité humaine. Un traumatisme pour le corps médical. Cet incident relance le débat sur les violences obstétricales et le comportement de certains membres du personnel soignant en République démocratique du Congo. Alors que les hôpitaux devraient être des sanctuaires de soins et de bienveillance, l'agression de Kinkole rappelle l'urgence de renforcer les mécanismes de contrôle et de protection des droits des patients. À ce stade, la patiente reçoit des soins de santé, de soutien, tandis que la société civile appelle à un procès exemplaire pour que la loi du silence ne couvre plus jamais de tels abus en milieu hospitalier. Alors là, j'ai bien aimé l'explication. Ça vient de Afrique Femme. Je viens de lire le test de Afrique Femme et ça résume exactement tout ce que moi j'ai lu sur plusieurs pages en fait. Et voilà, c'est ce qui s'est passé au Congo. Et voilà. Maintenant, je vais vous lire un commentaire que j'ai apprécié. Un commentaire qui résume aussi ma pensée vis-à-vis de cet acte barbare. Voilà, c'est un acte que je qualifie de barbare et d'insensé. Voilà, cette personne ne devrait plus exercer. Mais vous savez quoi? Ça n'a pas été le cas. Vous avez une première dame digne, dans un mois du droit de la femme, qui se bat pour vous les femmes. Mais vous refusez qu'on se batte pour vous. C'est tellement insensé cette histoire. Bref, il y a quelqu'un, j'avais écrit sur ma page entre nos parents, vous pouvez aller lire, je vais aussi mettre le lien ici. J'avais aussi écrit ce que je pensais et j'avais partagé. Et quelqu'un dans mes contacts, quelqu'un que je connais, a écrit, a commenté que lui, c'est un Congolais. Je ne sais pas s'il vient de Kinshasa ou s'il a des soeurs qui ont accouché, qui ont été bastonnées, ou sa mère lui a expliqué comment lui on l'a accouché, je ne sais pas. Mais il a écrit LOL. Ceci s'est passé au Congo. Et après avoir entendu le médecin personnel, je ne le condamne plus. Il a fait pour sauver la vie de cette dame. Je lui ai mené un commentaire que j'ai trouvé tellement parfait. Ce commentaire était aussi un homme qui a écrit « Elle venait de donner la vie. Son corps tremblait encore, épuisé par la douleur, par l'effort, par ces longues heures entre la peur et l'espoir. Dans cette salle froide, elle n'était plus qu'une mère, fragile, allongée, le regard perdu, cherchant juste un peu de repos et de dignité. Son bébé venait de naître, c'était tout ce qui comptait. Son bébé venait de naître. Mais au lieu de la douceur qu'elle espérait, au lieu de mots rassurants, quelque chose de brutal est arrivé. Des cris, une voix dure, puis des gestes violents. Pourquoi la frapper? Pourquoi l'humilier alors qu'elle venait de traverser l'un des moments les plus difficiles de sa vie? Elle n'avait même pas la force de se défendre. Son corps refusait, son esprit était ailleurs, entre la douleur et l'injustice. Elle était nue, vulnérable, exposée, pas seulement physiquement, mais humainement. Et dans ce moment où elle aurait dû être protégée, respectée, elle a été blessée. Pas seulement dans sa chair, mais dans toute sa dignité. Oh là là, j'ai adoré ce commentaire. J'ai adoré ce commentaire, parce qu'il résume tout. Il a filmé une dame nue, dans le sang. Il a posté. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a posté autant que je m'en fiche, mais ça a été posté. La nudité de quelqu'un, la nudité d'une femme a été exposée sur les réseaux sociaux. Une dame qui allait se faire soigner. Hey, en Amérique, si tu as fait ça, on va te sous. Est-ce qu'on respecte les patients?
On respecte les patients. Mais chez nous, là-bas, on défend. J'ai été choquée de voir ça. J'ai été choquée de voir... Attendez, je vais vous montrer. Cette image qui dit « Victorieux des accusations », Dr David a été conduit à son domicile par un lot de confrères, médecins, infirmiers et autres personnels de santé. Regardez. C'est-à-dire, c'est lui le victorieux, en fait. Vous savez comment le monde est à l'envers. Est-ce que mon Afrique va s'en sortir? Voilà une autre aussi barbare qui écrit. Protestante que je suis, nous avons partagé la douleur en priant. Je priais pour lui jour et nuit en pleurant, comme s'il était mon propre frère, et Dieu a exaucé nos prières. C'est dégoûtant. Très dégoûtant. Donc le Dieu que vous adorez là, il demande à ce que vous battez les femmes. Il demande à ce que vous exposez la dignité des femmes, la nudité des femmes. Il demande à ce que celui qui fait le mal ne soit pas puni. Mais le Dieu est un Dieu de justice. Hein. C'est un Dieu de paix, mais de justice. Cet homme-là a demandé pardon. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on a pardonné qu'il ne doit pas payer. Non, il doit payer pour son acte, même si on lui pardonne. Comme ça évite d'autres barbaries. Mais non, il est le victorieux. Ça, c'est seulement en Afrique, c'est seulement au Congo que ce genre de barbarie peuvent se passer. Vous êtes des lâches, vous faites pitié. Vous êtes dégoûtants. Et vous méritez l'enfer. Vous tous et votre confrérie, là, des chrétiens, de religieux, là, sans cerveau, là, vous méritez l'enfer. Le feu que vous priez toujours, là, vous devez être brûlé par ce feu, là, parce que vous êtes bêtes, insensés. N'importe quoi.